Apple a annoncé 3 nouveaux modèles dans la gamme iPhone 17. Je vais vous parler des 17 et 17 Pro, mais je voulais commencer par le plus impressionnant techniquement, l'iPhone Air. 5,6 mm d'épaisseur seulement, c'est l'iPhone le plus fin jamais créé, et un poids de 165 grammes, c'est super léger. Sur l'écran, pas de compromis, puisqu'on a le 120 Hz adaptatif, le Always On Display et une luminosité maximale digne d'un très haut de gamme. Avec une telle finesse, forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est que ça va être super fragile. Est-ce qu'il va pas se plier si on force un peu trop dessus? Donc tout ça, il faudra le voir en testant réellement. Mais Apple y a évidemment pensé aussi. Ils ont utilisé des matériaux plus résistants, à la fois pour l'écran, mais aussi le dos, notamment avec du titane. Ils annoncent qu'il résiste à 20 kg de pression, donc c'est suffisant. L'autre grosse question, c'est évidemment l'autonomie, puisque dans un modèle aussi fin, Apple n'a pas du tout la place pour mettre une grosse batterie à l'intérieur, et ils ont dû trouver un autre moyen de garantir une autonomie qui soit correcte, à commencer par concevoir eux-mêmes les puces principales à l'intérieur. Il faudra compter sur la nouvelle puce A19 Pro pour la partie CPU et GPU, la puce N1 qui, elle, gère toute la partie réseau et connectivité, et le modem C1X pour arriver au final à maîtriser la consommation de cet iPhone Air. Si on en croit Apple, ils ont réussi, c'est l'iPhone qui consomme le moins d'énergie et Apple estime que son autonomie serait similaire à celle d'un iPhone 16 Pro. Dessus, il ne sera pas possible de mettre une carte SIM physique, c'est un modèle eSIM uniquement. Donc Apple a voulu gagner le maximum de place à l'intérieur, quitte à retirer le tiroir SIM. Vraiment, ils essayent de gratter de la place partout où il y en a moyen pour ne pas proposer une capacité de batterie qui soit ridiculement petite. C'est aussi pour ça que l'on a un seul capteur photo. Pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif, uniquement un grand angle. Un équivalent 26 mm par-dessus le capteur de 48 millions de pixels. C'est une définition qui est suffisante pour zoomer numériquement 2 fois dedans et simuler une plus longue focale, donc on pourra faire des choses pas trop dégueu en zoomant de manière numérique, mais ce sera clairement pas la polyvalence que l'on aura sur les autres modèles d'iPhone, iPhone de base ou iPhone Pro. Par contre, là où on a une vraie évolution, c'est sur la caméra selfie. Apple a été malin en utilisant un capteur carré plutôt que le 4/3 comme habituellement, ce qui fait qu'on peut faire des selfies à plusieurs en horizontal sans avoir besoin de retourner l'iPhone. C'est super pratique, ça évite de le tenir à l'horizontale et de pas trop savoir là où appuyer pour déclencher sans perdre l'équilibre du smartphone dans sa main, donc ça pour le coup j'aime beaucoup. On va aussi pouvoir filmer en simultané avec la caméra arrière et avant. Donc pour de la vidéo de voyage, ça peut être cool, ou encore lorsque vous êtes à un concert ou à un match, vous pouvez filmer l'action et votre réaction. Donc oui, il est limité côté hardware avec une seule optique, mais par contre, Apple a fait le maximum pour proposer des choses sympas côté logiciel pour faire des photos et filmer tout de même efficacement avec cet iPhone Air. Tous les iPhone 17 sont compatibles Qi 2, ce qui permet une recharge plus rapide en sans fil. Par contre, petite particularité, l'iPhone Air ne supportera que du 20 watts, là où les autres iPhone 17 et 17 Pro, eux, montent jusqu'à 25 watts avec le Qi 2. Ugreen, le sponsor de cette vidéo, a déjà plusieurs accessoires compatibles, comme par exemple cette batterie externe de 10 000 mAh qui a le câble USB-C directement intégré. C'est super pratique pour par exemple charger un autre appareil que l'on a avec soi. Avec, vous pouvez charger plus de 2 fois votre iPhone entièrement et l'écran intégré indique le pourcentage de batterie restant, ce qui nous permet d'anticiper. À la maison, si vous voulez par exemple profiter du mode table de nuit de l'iPhone, le chargeur 3 en 1 de Ugreen permet d'incliner votre iPhone pendant qu'il se charge en simultané avec les AirPods et une Apple Watch. Et enfin, si vous êtes souvent en déplacement, ce petit cube est parfait pour s'emporter à l'hôtel et recharge l'iPhone et les AirPods, tout en étant super léger et transportable facilement partout. Sur tous ces produits, Ugreen s'assure une protection contre une éventuelle surtension, court-circuit, surchauffe, et pour en utiliser depuis des années sans problème, je leur fais confiance. D'ailleurs, les iPhone 16, eux aussi, avec la mise à jour vers iOS 26, vont pouvoir profiter de la charge sans fil plus rapide grâce au Qi 2. Donc même si vous n'achetez pas un des nouveaux iPhone 17, ça peut être intéressant de vous équiper. Vous avez tous les liens vers les accessoires Ugreen en description de vidéo. Avec un prix de base à 1 229 € et 4 coloris disponibles pour l'iPhone Air, clairement vous achetez du design. Parce que un seul capteur photo et une autonomie qui, quoi qu'en dise Apple, devrait au mieux être correct, mais certainement pas exceptionnel, ça fait quand même un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Quand je vois qu'Apple communique carrément sur une batterie externe spécialement conçue pour l'iPhone Air,
qu'iOS adaptera sa réaction pour économiser de la batterie dans certains cas, ça me fait un peu peur. Alors oui, c'est sûr, hein, l'iPhone Air, il est magnifique, c'est une sacrée prouesse technique, mais qui a demandé ça ? Je suis curieux de savoir si vous l'achèteriez, et à mon avis, c'est plutôt un défi technique pour Apple en prévision d'un iPhone pliable ultra fin qui arriverait en 2026 ou 2027. Je pense pas que l'iPhone Air soit une gamme qui soit là pour durer, mais en tout cas, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous achèteriez cet iPhone Air en l'état ? Pour l'iPhone 17 maintenant, vous voyez qu'on a un design qui reste sensiblement le même. Apple fait évoluer les couleurs, mais surtout l'écran qui est plus grand. On passe de 6,1 à 6,3 pouces avec des bords plus fins. On a donc plus d'affichage sans pour autant avoir un iPhone qui est plus imposant en main, donc très bien, et ça compense un petit peu la disparition du modèle Plus de 6,7 pouces, puisque bah oui, vous l'avez compris, on n'a pas d'iPhone 17 Plus cette année, uniquement un iPhone 17 pour le modèle de base. Si vous voulez un plus grand écran sans acheter un modèle Pro, c'est l'iPhone Air et c'est 6,5 pouces qui fait office de remplaçant. Sur l'iPhone 17, Apple met enfin l'écran 120 Hz ProMotion. Il est donc capable de varier entre 120 et 1 Hz pour adapter la consommation à ce qui est affiché à l'écran. On gagne donc les live activities sur l'écran verrouillé, le mode Always On, donc vraiment super, il était temps d'avoir tout ça. Alors au moins ils ont eu la décence de pas présenter ça comme une nouveauté incroyable puisque c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis des années sur le modèle de base, mais ça y est, on peut arrêter de se plaindre, c'est enfin là. 3000 nits de luminosité maximale, ça aussi c'est super pour la lisibilité en extérieur. Donc cette année, l'iPhone 17 a un vrai bon écran, en accord avec le prix du smartphone. La résistance au choc et aux rayures est améliorée par rapport à l'iPhone 16, et on a aussi un traitement différent pour l'écran. Apple n'a pas dit explicitement que c'était un anti-reflet assez poussé. On n'a pas non plus eu d'exemple ou de comparaison avec les reflets que produisaient les écrans des anciens modèles, donc à mon avis, ne vous attendez pas à quelque chose de fabuleux, ce ne sera pas du même niveau que les anti-reflets qu'on a pu voir chez certains constructeurs Android où ça marche vraiment bien. D'ailleurs, ça aurait été assez fou d'avoir ça sur cette gamme d'iPhone, donc c'est pas du tout étonnant que ce soit pas le cas. À l'intérieur, on passe sur la puce A19, donc un petit peu moins performante que la A19 Pro qui équipe l'iPhone Air et les iPhone 17 Pro dont on parlera juste après. Elle est tout de même pensée pour Apple Intelligence, notamment la partie Neural Engine, et Apple promet notamment 20% de performance graphique supplémentaire par rapport au modèle de l'an passé, pour, entre autres, des possibilités encore plus poussées en gaming, maintenant que l'on profite notamment du 120 fps avec l'écran. Pas de modem made in Apple, ni la puce N1 pour la partie réseau que l'on a vu tout à l'heure dans l'iPhone Air, donc Apple n'aura pas autant de maîtrise sur la consommation, mais l'avantage ici c'est que l'iPhone 17 il est pas ultra fin et qu'à l'intérieur Apple peut mettre une batterie tout à fait correcte. L'autonomie est d'ailleurs annoncée plus importante que sur l'iPhone 16 et on a aussi une charge plus rapide en filaire. C'est toujours pas ultra rapide comme peuvent le proposer certains autres constructeurs, donc Apple il va doucement, ils prennent leurs précautions, mais voilà, on va s'en contenter, c'est un petit peu plus rapide que les années précédentes. En photo, on a l'ultra grand angle qui passe de 12 à 48 millions de pixels, toujours capable de photos macro. Donc on a du 48 millions de pixels sur les deux capteurs, c'est bien. La caméra selfie, elle aussi a droit à une belle amélioration. Apple utilise de nouveau l'astuce du capteur carré au lieu du 4/3, et ça permet donc de capturer des images en mode portrait ou en mode paysage sans que l'on ait besoin de tourner l'iPhone dans la main au moment de la prise de selfie. L'intelligence artificielle permettra aussi de détecter si l'on est seul ou non dans le cadre et d'adapter le cadrage en conséquence. Donc on a une caméra selfie qui s'améliore franchement et là aussi il était temps parce qu'elle produisait des clichés qui étaient bons il y a certaines années mais elle n'évoluait pas depuis un certain moment. Donc là avec le gain du 18 millions de pixels plus ces fonctionnalités logicielles qui sont bien pensées, on devrait avoir une bonne expérience avec. L'utilisation de ce capteur plus grand que nécessaire permet aussi de bien stabiliser l'image lorsqu'on se filme en selfie. Par contre, là où on a une bonne nouvelle, c'est sur le prix. Il n'augmente pas, l'iPhone 17 commence toujours à 969 €, mais on a maintenant 256 Go de stockage de base, soit le double de l'année dernière. Donc super, mais faut pas non plus croire qu'Apple nous fait un cadeau. C'est quelque chose qui aurait dû être la norme depuis déjà pas mal d'années. 128 Go, ça commençait vraiment à être ridicule, donc là, ils ont plutôt rectifié le tir, je dirais. Bon, et bah du coup, avec tout ça, on a un iPhone 17 qui est franchement cohérent.
Il y a pas mal de nouveautés et c'est pas juste pour faire genre c'est des nouveautés, ce sont des choses que je trouve réellement utiles. Bien évidemment, je le testerai cet iPhone 17, mais si vous voulez déjà le précommander et ne pas attendre mon avis, je pense que vous ne faites pas une erreur, c'est un modèle qui devrait être très intéressant et qui, pour une fois, ne pousse pas forcément à acheter le modèle Pro. Apple ne l'a pas volontairement bridé sur pas mal de points comme ça a pu être le cas les années précédentes. Pour les modèles Pro justement, eh bien parlons-en puisqu'on a notamment le droit à un nouveau design, nouvelle couleur et nouveau bloc photo à l'arrière. Comme à chaque changement, je sais très bien que ça plaira pas à tout le monde. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ce design. Je suis curieux de savoir si vous trouvez que c'est un changement réussi ou pas tant que ça. Moi, de ce que j'ai vu en tout cas sur les visuels, je trouve ça plutôt ok. Et je regrette surtout qu'on n'ait pas de modèle noir. Ça, c'est un peu bizarre. Dessus, Apple n'a pas seulement changé l'aspect extérieur. Les iPhone 17 Pro embarquent par exemple un tout nouveau système de dissipation de la chaleur avec une chambre à vapeur. On a déjà vu ça chez certains concurrents, c'est un système qui marche. Et c'est la réponse d'Apple au problème qu'avaient les iPhone 15 Pro et 16 Pro qui pouvaient parfois devenir bouillants en été avec des fortes chaleurs et qui faisaient notamment baisser automatiquement la luminosité de l'écran lorsqu'on faisait des choses qui demandaient beaucoup de puissance et où l'iPhone surchauffait. Le titane qui était autrefois utilisé a été remplacé par de l'aluminium sur l'iPhone 17 Pro. C'est un retour en arrière donc et un aveu d'échec à demi-mot de la part d'Apple. On verra bien l'été prochain ce qu'il en sera, mais a priori, plus de problème de chauffe sur l'iPhone 17 Pro. Bonne nouvelle. L'absence de titane, qui était pourtant utilisé pour sa résistance, est compensée par de nouveaux matériaux pour le dos et pour l'écran, rendant a priori cet iPhone 17 Pro très résistant. Apple en a un peu fait des caisses pendant la présentation en le mettant en scène dans des situations extrêmes, donc à mon avis, c'est justifié, ça devrait être du costaud. À l'intérieur, on a la puce A19 Pro et elle a l'air monstrueuse. Avec le nouveau système de dissipation de la chaleur, Apple a pu la pousser à fond, et 40% d'amélioration annoncée par rapport à l'iPhone 16 Pro, ça semble énorme. Apple ne communique jamais sur la RAM, donc on sera obligé d'attendre de pouvoir acheter les iPhones pour voir ce qu'ils ont à l'intérieur, mais logiquement on peut compter sur une augmentation de la mémoire vive à l'intérieur des iPhone 17 Pro, ce qui serait logique quand on sait qu'Apple fait tout pour que ses fonctionnalités d'intelligence artificielle tournent en local sur l'iPhone, ce qui demande énormément de puissance. Donc les nouveaux matériaux utilisés, le design un petit peu repensé, tout ça a permis à Apple de mettre une plus grosse batterie à l'intérieur de l'iPhone 17 Pro. D'ailleurs, le modèle sans carte SIM physique aura même une encore plus grosse batterie que les iPhone 17 Pro avec le système Nano SIM. Nous, en France et en Europe, malheureusement, on aura uniquement le modèle vendu avec le tiroir SIM et la possibilité eSIM, mais le modèle d'iPhone 17 Pro uniquement eSIM et cette plus grosse batterie, vous pourrez par exemple l'acheter si vous faites un voyage aux États-Unis et à ce moment-là, franchement, ça vaut le coup parce que ça fait quand même, à mon avis, un sacré gain de batterie. Ensuite, le gros avantage des modèles Pro d'iPhone par rapport à celui de base, ça a toujours été la photo et la vidéo. Et là aussi, on a de la nouveauté sur les iPhone 17 Pro. Pour la caméra selfie, 18 millions de pixels comme les autres modèles, et avec le même système de capteur qui permet de cadrer plus facilement, et les outils logiciels pour le faire avec le Center Stage. On a aussi bien la possibilité de filmer en simultané avec la caméra arrière et la caméra selfie, et au dos, les 3 capteurs sont tous de 48 millions de pixels à présent, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi eu du changement côté optique. Le téléobjectif est désormais un rapport x4, donc oui on régresse par rapport au x5 que l'on avait jusqu'à maintenant, mais comme on a une résolution bien plus élevée avec du 48 millions de pixels, on peut se permettre de zoomer dedans numériquement et Apple propose d'aller jusqu'à x8. Donc c'est pas un vrai 200 mm, pas un vrai x8 optique si vous préférez. C'est un 100 mm dans lequel Apple nous propose de zoomer numériquement, et moi je suis très content de ça, je pense que c'est le bon choix. Un x4, à la fois en photo et en vidéo, c'est bien plus souvent pertinent qu'un x5 qu'on avait jusqu'à présent, et qui est parfois trop serré. Là, oui, si on a besoin d'aller chercher des détails plus loin, on perd un petit peu en qualité en zoomant dedans pour atteindre x8, mais ça reste acceptable. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne en vrai, donc bien évidemment c'est quelque chose que je testerai lorsque j'aurai acheté cet iPhone 17 Pro et que je vous proposerai mon test sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, on n'a jamais eu un iPhone aussi polyvalent en photo, et Apple a priori réussi à faire fort sans avoir besoin de rajouter un 4e module photo.
Ensuite, pour de la production de vidéos professionnelles, Apple rend possible l'enregistrement en ProRes RAW. Donc si vous savez de quoi je parle, vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie d'avoir ce codec sur un smartphone. Et je vois aussi qu'on passe sur du Apple Log 2 pour le profil d'image, donc ça Apple n'en a pas du tout parlé et il faudra donc tester. Le seul regret que l'on peut avoir, c'est que maintenant que tous les capteurs sont passés à du 48 millions de pixels, eh bien théoriquement ça permettrait de filmer en 8K sur chacun de ces capteurs. Mais ça, Apple ne l'a visiblement pas activé. Donc c'est un petit peu dommage, avec ça aurait vraiment été un perfect en vidéo, mais j'imagine que ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc cet iPhone 17 Pro, vraiment c'est du sérieux, hein. On va pas pouvoir lui reprocher grand chose à mon avis, à part peut-être ne pas avoir un écran anti-reflet aussi bon que celui qu'a par exemple Samsung sur sa gamme Ultra. Là encore une fois, Apple n'a pas été très clair là-dessus, a priori on a une sorte d'anti-reflet, mais qui clairement n'est pas aussi poussé que celui auquel je fais référence. Bonne ou mauvaise surprise, ça je sais pas, vous me direz, le modèle 128 Go a disparu. Maintenant l'iPhone 17 Pro commence à 256 Go, et ça oblige de dépenser 100 € de plus que l'an passé si 128 Go nous suffisait. J'aurais aimé qu'Apple applique la même logique que sur l'iPhone 17, à savoir plus de stockage pour un prix qui ne bouge pas, mais voilà, ils n'ont pas pu s'empêcher d'augmenter le tarif d'une manière ou d'une autre. Apple, ça reste Apple malheureusement. Tous ces nouveaux iPhone 17 viendront évidemment avec iOS 26 et son lot de nouveautés que je vous ai présenté dans cette vidéo. J'ai tout testé, donc allez voir ça si vous voulez connaître tout ce qui va changer sur iOS 26. Salut!